Régine Massé, je suis directrice du réseau de franchise Shiva. Shiva a 13 ans, a été créé en 2002 par le groupe Academia, leader des services à la personne. Aujourd'hui, Shiva, c'est pratiquement 2 millions d'heures de ménage à domicile, 111 agences en France et dans les DOM, et nous faisons environ 60 millions de chiffre d'affaires à l'année, de volume d'affaires. Le futur franchisé, en fait, doit être vraiment accompagné dans son projet, dans l'étude de son projet. Il y a un moment qui est vraiment capital pour le futur franchisé, c'est de bien savoir ce qu'il va faire dans son futur métier de franchisé, savoir aussi quel est le retour sur son investissement et savoir qu'il crée son patrimoine. Et dans toutes les étapes, il doit être accompagné par le franchiseur et par les partenaires de son franchiseur, comptable, banque, et pour créer son agence. Ensuite, le franchisé doit être accompagné quand il ouvre son agence à toutes les étapes. L'ouverture est vraiment primordiale, donc il doit être bien formé avant. On a 6 semaines de formation, 4 semaines en cours et pratique, puis 2 semaines en immersion totale en agence. Et quand il ouvre, il est accompagné de son responsable de région de manière très proche pendant les 6 premiers mois. Et il est accompagné tout au long de sa vie de franchisé, que ce soit par les services du siège que par son responsable de région. Les services à la personne, en fait, est le secteur qui est aujourd'hui très prisé par les futurs chefs d'entreprise, puisque c'est un secteur porteur et d'avenir. Et le faire seul, c'est difficile. Difficile parce qu'il y a une multitude de choses à faire, que ce soit de l'administratif, que ce soit pour se faire connaître, les réglementations aujourd'hui. Quand on vient dans les services à la personne, à la franchise, avec la franchise, c'est qu'on n'a pas besoin de tout réinventer, de tout créer. Il y a un savoir-faire qui est connu, reconnu et une notoriété d'une marque dont le futur franchisé va profiter. Les process sont déjà établis. Bien sûr, ils peuvent évoluer et on les fait évoluer chaque fois avec nos franchisés, mais il est important que le franchisé bénéficie déjà d'un savoir-faire et d'une notoriété. C'est primordial dans les services à la personne. L'accompagnement est vraiment important pour les éléments que je viens d'expliquer. C'est que être seul aujourd'hui en France pour créer son entreprise, c'est compliqué. Il y a bien sûr toute la réglementation, il y a aussi la vie d'une entreprise. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, c'est que 60% des sociétés qui ouvrent seules, d'accord, ont 60% de chances de ne plus être là dans les 2 à 5 ans de la vie d'une entreprise. En franchise, c'est pas ça du tout. Et là, on parle des services à la personne, mais c'est dans tous les domaines d'activité. Un entrepreneur a beaucoup plus de chances de perdurer en franchise que seul. Et dans les services à la personne, c'est d'autant plus vrai qu'il y a aussi une réglementation qui est énorme et dont le franchiseur va s'occuper pour le franchisé. En plus, dans les services à la personne, c'est une activité qu'il faut professionnaliser à fond et faire partie d'un réseau, c'est gage de professionnalisation.